Tours est la 18e ville de France où il fait bon étudier. C'est le magazine L'Étudiant qui le dit dans son classement 2023-2024. La préfecture d'Indre-et-Loire arrive derrière Orléans ou Poitiers. 44 000 étudiants, apprentis, élèves, ingénieurs répartis sur différents campus qu'il faut bichonner car ils consomment et recommandent ou pas notre territoire. On en parle plus précisément avec notre invité du jour. Thierry Chailloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président délégué à l'enseignement supérieur à Tours Métropole. On l'a dit, l'idée c'est donc de continuer à attirer de nouveaux étudiants en proposant sans cesse de nouvelles formations et en offrant de bonnes conditions d'enseignement à ces jeunes. Et ça passe notamment par des aides à la rénovation. Alors on va déjà évoquer le site des tanneurs à Tours, en bord de Loire, 3,3 millions d'euros. Impulsé par Tours Métropole. Comme vous l'avez dit, ça passe par des financements et la métropole s'inscrit dans le contrat État-région et va financer 14 millions d'euros de projets pour l'université. Et parmi ces projets, il y a effectivement 3,3 millions pour la faculté des tanneurs. Alors on attend depuis longtemps que les travaux s'enclenchent. Eh bien voilà, les travaux vont commencer. Pose de la première pierre début novembre et il faut pouvoir financer ces travaux et la métropole est très heureuse de participer à cela. Un autre gros projet structurant, la Cité des formations à Tours-Nord. Expliquez-nous. Alors on passe de l'enseignement supérieur à l'apprentissage. C'est aussi la Cité des formations est sur un territoire métropolitain et donc participe à ce financement. Il y a un gros projet de 32 millions d'euros. Sur ces 32 millions d'euros, 11 millions seront financés par la région, le reste par la métropole. De gros projets avec un nouveau bâtiment pour accueillir le restaurant pédagogique, mais aussi accueillir un nouveau gymnase dans ce nouveau bâtiment. Et puis, il y aura aussi la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments pratiquement. Voilà, la rénovation énergétique, c'est un gros budget. Il faut se préparer à ces changements de température. Tout à fait, ça fait partie de la sobriété énergétique, isoler, moins consommer et avoir une meilleure qualité d'apprentissage. Alors vous avez également appuyé la création de la seule faculté dentaire de la région. Elle est basée à Tours au sein des locaux de la fac de médecine. Aujourd'hui, on ne regrette pas du tout cet investissement-là. Bien sûr que non, 2,9 millions d'euros pour accueillir la faculté d'odontologie. C'était un objectif atteint. Les formations ont commencé, on est très satisfait de ça. Ça fait partie du pôle santé. Là, je crois que notre métropole, Tours Métropole, est reconnue comme une locomotive en matière de santé. Et c'est logiquement, on va dire, que cette faculté d'odontologie s'est implantée. Et puis l'idée, c'est aussi de garder ces étudiants pour qu'ils deviennent des praticiens chez nous. Exactement. Avoir beaucoup d'étudiants en formation, c'est faire le pari que demain, ils resteront dans notre métropole pour exercer quel que soit le métier qu'ils vont avoir. L'idée, c'est aussi d'ouvrir des nouvelles formations sans faire de la concurrence, c'est-à-dire aux voisins proches, sans concurrencer Orléans, Poitiers, Tours... j'allais dire Blois plutôt. Comment on fait dans ces cas-là ? Je pense qu'il faut être pragmatique. Nous, on souhaite avoir des formations qui répondent aux besoins du territoire. Et on travaille en lien avec les filières économiques que l'on souhaite promouvoir. Je vous ai parlé de la santé et de la production, par exemple, de biomédicaments ou la production en milieu pharmaceutique. C'est à ce titre que l'IMT vient de faire un partenariat avec le CESI pour une nouvelle formation à partir de la rentrée 2024. Donc là, ça répond à un besoin du territoire. Et il y a aussi besoin d'écoles d'ingénieurs, en particulier pour des entreprises qui travaillent dans l'énergie décarbonée ou les mobilités décarbonées. On a des projets industriels en cours, des entreprises déjà existantes. Il faut être en mesure de pouvoir apporter à ces entreprises des personnels qualifiés. C'est le seul moyen, c'est le meilleur moyen en tout cas, former en local pour travailler, avoir la main-d'œuvre en local après. Je pense que c'est le meilleur moyen. Et puis, c'est garder nos étudiants sur le territoire, comme on l'a dit il y a un instant. Merci Thierry Chailloux pour toutes ces explications. Merci à vous.